Donc on se retrouve pour la suite, donc une autre vidéo pour une nouvelle loi. On a vu le côté toxémie, détoxification, accumulation, très important. Et là, je vais te donner une loi, on va parler de la loi de l'autophagie. D'accord? Autophagie. Auto, ça veut dire en grec soi-même, et phagie, ça vient du grec phagien, c'est manger. D'accord? Donc en fait, tu te manges toi-même. D'accord? La loi de l'autophagie, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est un élément important et tu vas voir comme quoi cette loi vient en complément des éléments qu'on a vus en avant, de la loi de la toxémie, etc. Tu vas voir. La loi de l'autophagie, c'est simple. Le principe, il est très simple. L'autophagie, on va voir quand elle débute après, mais l'autophagie, ça permet, comment dire, lorsque tu n'as pas de nutriments pour fonctionner, pour faire de l'énergie qui vient de l'extérieur, comme la nourriture ou l'alimentation ou la boisson, l'organisme, il déclenche la loi de l'autophagie et il utilise les éléments qu'il y a déjà dans le corps pour pouvoir faire de l'énergie, d'accord? Donc il s'auto-consomme, d'accord? C'est une loi qui est immuable à tout le monde, d'accord? Si tu arrêtes de manger, en fait, d'apporter des éléments nutritifs extérieurs, et ben, en fait, l'organisme va utiliser les éléments internes pour trouver la nutrition qu'il a besoin et faire de l'énergie. Et le bonus là-dessus, l'élément super important du fait que tu es capable de t'auto-digérer pour fonctionner si tu n'as pas d'apport extérieur, c'est que la règle, c'est en premier lieu, il digère les éléments qui sont détériorés, les éléments les moins sains, en priorité, d'accord? Les cellules, les molécules, tout ce qui n'est pas bon, et ben en fait, il va l'utiliser, il va le digérer pour pouvoir créer l'énergie et fonctionner, certes à un rythme en deçà de ce qu'il pourrait fonctionner s'il a un apport extérieur, mais le plus gros, le plus important de cette loi-là, c'est que non seulement tu t'autophages, tu t'autodigères, mais dans l'autodigestion, il y a un processus magnifique d'utiliser les aimants les moins sains en priorité pour pouvoir fonctionner, d'accord? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas déclencher la loi d'autophagie, eh ben, tu vas assainir ton organisme. C'est un moyen d'assainir ton organisme. C'est hyper important. Et l'élément qui est déclencheur pour déclencher l'autophagie, c'est d'arrêter de manger. Le jeûne, tu vois, c'est d'arrêter de manger. En fait, c'est comment dire, à partir du moment où tu arrêtes de prendre de l'extérieur des éléments nutritifs pour pouvoir fonctionner, le corps il déclenche la loi d'autophagie et il utilise l'intérieur, d'accord? Donc lorsque tu arrêtes de manger, c'est l'élément déclencheur, d'accord? Lorsque tu arrêtes plus globalement d'avoir des apports nutritifs, parce que tu peux avoir des apports par des jus de légumes, etc. Ça, c'est le jeûne, c'est le déclenchement de la loi d'autophagie. Si tu continues à manger tout le temps, à apporter des éléments extérieurs, tu ne déclenches pas l'autophagie. Donc tu ne déclenches pas cette magnifique loi, ce magnifique principe qu'on a en nous, qui est d'utiliser les moins sains, de détruire les éléments les moins sains pour fonctionner, et ça permet d'épurer l'organisme. Ok? Et là, on comprend l'intérêt, le désintérêt le non-intérêt, j'ai envie de dire, qu'il y a à manger tout le temps. Même un petit peu. Parce que tu viens casser ce déclenchement de la loi de l'autophagie. Ce que je voulais dire, c'était les avantages qu'il y avait par rapport à la loi de l'autophagie. C'est que déjà, tu vas apporter un repos digestif, c'est clair. C'est-à-dire tous les organes de digestion ils vont être en pause vu que tu ne manges pas. Et on va aller plus loin, il y a un repos physiologique.
D'accord? On va en parler plus tard dans une autre vidéo. C'est celle d'après, je crois, la loi du repos. Mais le repos physiologique, il n'est pas uniquement que au système digestif, le repos. Il va être pour tous les autres organes, il va y avoir un repos physiologique. Tu vois, il va y avoir un repos. Ce qu'on ne donne pas souvent à notre organisme. On est toujours les organes digestifs et les autres, on est toujours en train de les utiliser quand on est actif, mis à part quand on dort. D'accord? Donc ça, c'est au niveau des avantages, c'est ça, c'est clair. C'est vraiment le repos digestif et physiologique. Il y en a d'autres, mais oh, ouais, s'il y en a d'autres, c'est vrai. Mais comment dire, c'est le plus gros avantage, à mon sens, tu vois, le fait de, c'est que en fin de compte, tu vas consommer ce qui est l'intérieur qui est le plus détérioré. D'accord? Donc moi, c'est même un avantage. Avant le repos digestif et physiologique, je trouve que l'avantage de consommer les éléments les moins sains, les plus détériorés en priorité pour pouvoir fonctionner, que ton organisme fonctionne, rien que ça, pour moi, c'est même le principal de la loi de l'autophagie. Rien que pour ça, on devrait tous, pour assainir notre organisme, mettre en place du jeûne, d'accord? C'est, à mon avis, le plus important. Et c'est tout l'intérêt de cette loi-là. Vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas seulement le repos que tu vas aborder, parce que tu vas voir dans la loi du repos que le repos physiologique, il est important. Le repos digestif. C'est pas seulement le repos. Mais je sais, j'ai pas de mots pour le dire. C'est-à-dire, connais-tu un traitement aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui permet de digérer les éléments les plus détériorés de ton organisme? Quel que soit le nom de pathologie qu'on t'ait donné, quel que soit le nom de la maladie, etc. Trouve-moi un traitement. Moi, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Tu as déjà le processus intégré en toi. Tu as déjà cette faculté, tu vois. C'est ça qu'on appelle les pouvoirs d'auto-guérison du corps. C'est qu'on a déjà des lois en nous et des processus qui s'activent quand on fait certaines démarches. Mais ça dépasse toutes les thérapies qu'on a pu utiliser, etc. Le jeûne, c'est juste hallucinant. Donc du coup, c'est une vidéo très courte parce que la loi de l'autophagie, à mon avis, une fois que tu l'as dit, il n'y a pas à s'étaler pendant 3 heures. C'est un petit peu différent du principe de détox et d'accumulation que je t'ai dit avant. Donc maintenant, ce que je vais te demander, c'est... ah, quoi que non. C'est quoi, avant d'utiliser l'outil, si. Je vais te demander, en fait, dans l'outil, ce que je vais te demander de mettre en place, c'est de mettre en place un jeûne intermittent. Ouais, et je vais compléter cette vidéo-là par des infos sur le jeûne. Parce qu'en effet, quand on sait que c'est l'élément déclencheur, c'est très intéressant de connaître le jeûne. Alors je sais très bien, ça dépend des cas particuliers, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une réticence face au jeûne, culturelle, enfin par rapport à leur vie, peu importe. En effet, tu vois, j'en parlais avec un pote, le moi, là, dernièrement, je fais du jeûne intermittent. Donc, c'est le matin que je ne mange pas, ce qui me permet de déclencher l'autophagie à un petit niveau qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait un jeûne long de plusieurs jours. Mais pour l'instant, je pense que dans mon cas particulier, je ne suis pas encore prêt pour ça. Et tu vois, le max que j'avais fait, c'était que je ne vais pas manger le matin, pas manger le midi. Et j'avais commencé à manger vers 4h30, 5h. Et j'avais pris uniquement des épinards, quoi, tu vois. Et donc, mon copain, il me disait, mais moi, pour moi, faire ça, c'est ça, jeûner. Pas manger le matin, le midi et manger un peu le soir, je suis déjà en train de jeûner. Et là, je voudrais mettre un point, c'est très important. En effet, on pourrait avoir l'illusion de croire que le jeûne, c'est uniquement du jeûne long, sans rien manger, sans eau, sans jus, sans...
Moi, je mettrais des graduations un petit peu comme le docteur Robert Morse dans son livre Le miracle de la détoxination. Je mettrais des variations entre manger tout le temps et un jeûne de plusieurs jours, tu vois. Je mettrais des intermédiaires, en fait. Et je vais te proposer de te situer par rapport aux intermédiaires et de mettre en place un jeûne. D'accord? Donc, du coup, par rapport aux intermédiaires, c'est simple. Si on prend le bas de l'échelle, j'avais déjà expliqué dans le système organique, qui est la première formation que j'ai faite, qui est plus complète dans l'ensemble que juste réciter des lois, même si c'est très important, parce que, à mon avis, il faut vraiment en avoir conscience pour pouvoir tendre vers plus de santé. Bref, j'en avais parlé, les graduations du jeûne, moi je le vois comme ça, et c'est un peu comme ça que le docteur Robert Morson parle, c'est que le jeûne, c'est pas uniquement un jeûne long sans manger, sans rien, sans eau, un jeûne hydrique sur plusieurs jours. Si on commence par le bas de l'échelle, on va dire c'est manger comme d'habitude. La première étape, c'est arrêter la nourriture. Pendant le temps qu'on est prêt à prendre, à accueillir, quoi, tu vois. Si par exemple, tu es prêt juste un repas par semaine, ben, fais un repas par semaine en moins. Si tu es prêt, je sais pas moi, 2 fois par semaine, bah fais 2 fois le matin par semaine. S'il est prêt à faire matin et midi, bah fais matin et midi. Arrêtez de manger. Mais tu peux continuer les jus de légumes et les jus de fruits. D'accord? Et l'eau, bien sûr. Ensuite, l'étape au-dessus, ça va être, là, c'est en termes d'intensité, tu vois. Tu vas aller plus profondément. C'est-à-dire que tu vas enlever des jus de fruits classiques et puis, ou les jus de légumes, tu vas garder les jus de fruits et l'eau. D'accord? Les jus de légumes sont très nutritifs. D'accord? Tu vas garder que les jus de fruits et l'eau. Puis l'étape au-dessus, c'est garder que l'eau. Donc il n'y a plus nourriture matérielle solide, plus de jus de légumes, plus de jus de fruits, il n'y a que de l'eau. Et au-dessus, c'est le jeûne hydrique. Ça, c'est pour la, comment dire, l'intensité, j'ai envie de dire, l'amplitude, l'intensité du jeûne, d'accord? De pas intense du tout, tu manges comme d'habitude, et jusqu'à très intense, tu jeûnes carrément sans manger, sans boire, sans jus de fruits, sans rien. D'accord. Et après l'intensité, il y a la durée. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de l'adapter en fait. La durée, tu peux faire un seul repas par jour, par exemple, le matin, tu manges pas, avec une intensité forte. C'est-à-dire, tu manges pas, tu prends pas de jus de légumes, pas de jus de fruits, pas d'eau. Ou alors, si toi, tu sens que tu n'es pas prêt à ça, bah, fais une intensité plus faible. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, imagine, il y a les jus de fruits qui sont inclus dedans. Et puis, en termes de durée, si tu te sens de faire matin-midi, ou alors une journée complète, fais-le à la hauteur de l'intensité qui te correspond. D'accord? Donc, c'est ça l'outil. Vraiment, pour déclencher la loi de l'autophagie qui est juste énorme, parce que je te rappelle, lorsque tu arrêtes de manger, il va y avoir des déclenchements à plus ou moins forte puissance du fait que l'organisme va tout seul, sans traitement, va digérer les éléments les moins sains, c'est une loi, d'accord? Et comme elle se déclenche avec le jeûne, tu vas mettre en pratique maintenant, tu vas commencer à te dire quel type de jeûne, quelle durée et quelle intensité je suis prêt à faire par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo pour le mettre en place, une application, l'appliquer en fait, le prévoir dans ton agenda et le mettre en pratique. Passer à l'action, d'accord? Donc je répète, en fait, le point énorme de la loi d'autophagie, c'est que tu t'auto-digères, tu vas pas mourir de suite, d'accord? On a des réserves. Tu t'auto-digères en utilisant les éléments les moins sains de l'organisme. Donc tu épures, tu assainis l'organisme. Et après, pour le déclenchement, c'est le jeûne. Je te propose une intensité du plus faible au plus fort. Le plus faible, c'est tu jeûnes pas, tu manges, tu bois, tu fais ce que tu veux. Après, au-dessus, c'est tu arrêtes les nourritures solides, d'accord, l'alimentation solide. Tu gardes les jus de légumes si t'en fais des jus de fruits. Ensuite, au-dessus, un peu plus intense, c'est garder uniquement les jus de légumes. Un peu plus intense, c'est garder uniquement l'eau. Et un peu plus intense, c'est le jeûne hydrique qu'on appelle le jeûne sec, c'est-à-dire pas de nourriture, pas d'alimentation, pas de jus, pas d'eau. D'accord? L'intensité, et tu te mets toi tout seul la durée.
peut-être un matin par semaine, peut-être un matin tous les 3 jours, ou matin midi, ou matin midi soir. C'est à toi de faire ça. Je te dis personnellement, moi en ce moment, j'étais arrivé en 2018. J'étais arrivé à un jeûne sec. Ouais, un jeûne sec, il y avait pas de... J'étais entre les deux au niveau d'intensité. Je faisais un jour jeûne sec et un jour jeûne hydrique sans eau et un jour avec eau. Mais uniquement le matin, parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. D'accord? Ou tout du moins, je ne m'en sentais pas capable. C'était ma façon de pratiquer le jeûne et de venir stimuler la loi d'autophagie. D'accord? 2019, j'ai réduit ce truc-là, puis après j'ai arrêté. Et là, je suis en train de le reprendre. Aujourd'hui, j'en suis où? En moyenne, je fais un jeûne pas sec avec de l'eau un matin tous les 2 jours. Voilà, c'est dans mon cas particulier, c'est mon étape, d'accord? Donc je t'invite grandement à le mettre en place et je te dis à bientôt, on va parler de la loi du repos, d'accord? Allez, à très vite, ciao.